Bonjour, ici Steve Razier, hôte et conférencier de la conférence What's Next. Nous voici à l'heure du bilan. Et pour ce faire, tout le monde nous demande qui est l'équipe derrière la conférence What's Next. Mais en primeur, aujourd'hui, on vous présente l'équipe de la conférence What's Next. Sans plus tarder, avec vous, Ketia et Steve. Voici l'équipe de la conférence What's Next. Bonjour, chérie. The best dream team. Yes, la Bible nous dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Certainement, l'équipe va grandir. Mais pour cette première édition, on a été, on a eu de l'aide, certainement. Oui, il y a eu de l'aide. Mais on peut vraiment parler d'une équipe à deux. Et ça a été tout un plaisir. Souvent, on sait c'est quoi. On a déjà eu des conférences dans nos églises, dans notre église auparavant, et on sait quel genre de stress et logistique que ça demande. Et Dieu nous a fait grâce. Ça a été plaisant. On s'est amusé. On a eu du plaisir. Je voulais te remercier. Peut-être pour nos auditeurs, chérie, parle-nous de... Parce que oui, tu as prié, oui, tu as supporté, tu as encouragé, mais techniquement parlant, quel était ton rôle dans la conférence What's Next? OK. Techniquement parlant, j'étais la directrice créative. Donc, c'est sûr et certain, ça fait, tu le sais, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis graphiste de profession. Donc, tout qu'est-ce qui a trait à l'identité visuelle, la création du site web, les flyers, la création du logo, la signature graphique, les montages vidéo et tout. J'ai participé, j'avais la main un peu dans toutes ces... Donc, le choix des couleurs, le logo... Le choix des couleurs. Non, le choix des couleurs, je pense que c'est toi qui avais trouvé la couleur. Oui, mais je veux dire, ça fait partie de tes tâches. Tout ce qui est... Oui, ça faisait partie de mes tâches, en fait, de vraiment créer une signature graphique autour de la conférence, la signature avec le point d'interrogation et tout. Donc, en tout cas, tu as fait un superbe travail. Dans les commentaires, les témoignages, souvent, ça parle de standards, d'excellence, l'aspect corporatif de la chose. Donc, félicitations, chérie. J'avais un boss quand même très excellent. Donc, très exigeant. Oui. Non, mais tu as été vraiment extraordinaire. Donc, que Dieu te bénisse. C'est le temps du bilan. On a eu notre conférence du 26 au 28 mai. On a décidé de faire une prolongation d'1 mois. Donc, les gens, vous pouvez toujours vous inscrire si vous n'avez pas encore pris la conférence What's Next. C'est toujours possible. Vous avez qu'à vous inscrire à conférencewhatsnext.com et profiter les jours qui restent avant le 28 pour regarder ces 15 ateliers qui traitaient de 15 enjeux de société. Chérie, je voulais savoir toi, parce que souvent, on est tellement dans la conférence qu'on ne profite pas du moment. Ça fait 2 semaines, tu as écouté la conférence. Quels sont tes coups de cœur? C'est quoi vraiment les ateliers ou juste l'expérience de la conférence? C'est quoi que tu ressors de cette conférence? En tout cas, j'ai vraiment été bénie par la conférence, surtout quand je regarde au niveau de l'audience. Il y avait plus de 28 pays, des participants de plus de 28 pays qui étaient là dans la francophonie un peu partout, des participants aussi d'ici. Il y a eu vraiment une belle réponse du public par rapport aux inscriptions dans la conférence. Donc, on était vraiment contents par rapport à ça. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu en as retenu de la conférence? Qu'est-ce que tu as aimé? OK, tu veux que je fasse un bilan des ateliers ou en général, toi, Ketia, qu'est-ce que tu as aimé de la conférence? OK, c'est sûr et certain que si je commence au point A, l'arrière-scène, la manière qu'on a travaillé la conférence, j'ai adoré, ça nous a rapprochés, le travail d'équipe, la prière, de la conception de la conférence à la rencontre avec les différents orateurs, à l'exécution de la conférence. Je crois que l'ensemble des choses, ça m'a vraiment... je pense même que ça m'a transformé comme personne, ça a transformé ma perspective par rapport à mon travail, même mon travail comme graphiste, mais aussi par rapport à, je pourrais dire, ma vision comme chrétien, notre responsabilité qu'on a dans ce qu'on fait comme travail dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Donc, c'est sûr et certain que rencontrer les différents orateurs, ça a été très bénissant pour moi, d'avoir la perspective de différentes personnes sur différents sujets, surtout les enjeux de société. Pour moi, c'est dérisoire de penser qu'on peut toucher les gens sans connaître la réalité de la société. On parle d'évangélisation, on parle d'emmener des gens à la connaissance de la foi, mais comment emmener ces gens-là à la connaissance de la foi si on n'est pas conscient de où est-ce qu'ils sont, si on n'est pas conscient des enjeux qui les concernent, mais qui nous concernent aussi. Donc, avoir des enjeux comme le mouvement woke, la communauté LGBTQ, il y a des tabous présentement dans le corps de Christ parce qu'on a la misère à avoir... à vulgariser ces enjeux-là. Donc, c'était
Moi, la conférence, pour moi, ça a été un apprentissage. Tout au long de la conférence, ça a été un apprentissage. Il y a des choses que je savais pas comment faire, que j'ai appris à les faire au travers de la conférence. Il y a des sujets dont je connaissais pas nécessairement les angles morts, si je pourrais dire ça comme ça. Je les ai appris dans la conférence. Donc, ça a été vraiment, en bout de ligne, une conférence qui m'a emmené à apprendre beaucoup de choses, mais qui m'a emmené aussi à re-questionner beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est ça qui était beau de la conférence. Et je pense même dans ton travail, tu as mis vraiment un accent sur le point d'interrogation, tu sais, de refaire sortir le questionnement. Et je crois qu'on ne pourra pas avoir de solution si on ne se pose pas les bonnes questions. Exactement. Et c'est une chose que malheureusement, l'Église en général, on ne fait peu. On se pose rarement des questions. Nous, on fait confiance au Saint-Esprit, puis mais penser à demain, penser à 10 ans, penser à 20 ans, se questionner sur... et je crois que Dieu, c'est sa volonté. Dieu révèle à son Église. Il ne veut pas qu'on soit réactionnaire, mais il veut nous préparer stratégiquement et prophétiquement pour justement l'avenir. Donc, ça, je trouve qu'on a mis beaucoup un accent sur le questionnement et certainement, on a entendu la réponse de Dieu face à ces enjeux de société. Ne serait-ce qu'une initiation de conversation plutôt face aux différents enjeux. Si ce n'est que ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a la vérité absolue. Non, on n'a pas la vérité mais si on a juste traité de sujets qui a ouvert notre appétit. Exactement. À même, tu sais, si on ne traite pas ces choses-là, quand Dieu va nous parler, on ne le reconnaîtra pas. Parce qu'on n'était même pas ouvert à ça. Mais là, le fait qu'on en a discuté, ça va être plus facile d'être sensible à ce que le Saint-Esprit va nous dire pour prendre action dans des sujets donnés. Moi, une des choses personnellement qui a été mon coup de cœur, ça a été qu'on a réussi à faire une conférence basée sur les thèmes et non pas sur les orateurs. Oui, c'est vrai. C'est spécial parce que dès le début, Dieu nous avait dirigés à ne pas présenter les orateurs, mais de mettre le focus sur les ateliers, sur les thèmes. Et de voir que les gens s'inscrivaient, sachant pas qui allait le traiter, c'est quand même spécial parce que d'une manière conventionnelle, on le sait, nos églises souvent sont attirées par les orateurs. Et donc, le plus gros nom va attirer le plus gros nombre de personnes. Tandis que dans cette conférence, c'était pas le nom qui allait attirer, c'était vraiment l'esprit par rapport au thème qui était traité. Et ça, je donne gloire à Dieu pour ça parce que ça a été un beau témoignage. Et même lorsqu'on a annoncé les orateurs, on n'a pas dit quel orateur allait enseigner quoi. Donc même ça, c'est seulement en direct que les gens l'ont appris. L'autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect que ça soit une conférence francophone. 100% en français. On n'avait pas besoin d'Américains, on n'avait pas besoin de Latinos, et pas qu'on n'a rien contre les Latinos ou les Américains, mais on met tellement d'accent souvent sur les richesses externes au lieu de considérer ce qu'on a à l'interne et de voir que Dieu a des francophones qui traitent le sujet, qui connaissent leur sujet et qui ont pu être une voix pour Dieu. Ça a été pour moi une grande victoire, que ça soit 15 ateliers 100% francophones. Ça aurait été facile d'aller chercher des expertises anglophones, mais Dieu avait donné des directives par rapport à la francophonie et on est tellement heureux de voir les témoignages qui en ressortent. Donc, moi, j'ai été comme toi. Ça a été un apprentissage. J'avais reçu les thématiques, je connaissais certains sujets que j'aurais pu traiter, mais d'entendre Dieu à travers des personnes traiter ce sujet-là en très court de temps. Là. C'était pas 1h30 de prédication, mais en 30 à 40 minutes par un partage, j'ai tellement appris, j'en parlais encore cette semaine, j'avais des discussions avec des non-croyants et j'utilisais des données qu'on a pris et c'était tellement agréable de voir et même l'impact que ça a fait dans mes discussions. Donc, vraiment, ça a été pour moi une très grande richesse de juste y avoir participé. C'était extraordinaire. Et aussi, on avait une belle interaction aussi avec les différentes personnes qui participaient. On a reçu beaucoup de courriels, de messages. Les gens avaient des questions. Donc, on voit que c'était pas seulement qu'on assistait à une conférence, mais on se questionnait. On voulait en savoir plus. On voulait savoir comme c'est quoi qui est next. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé l'interaction avec les gens aussi. D'ailleurs, on a reçu plusieurs questions, dont certaines que on va répondre en direct. Donc, ça, ils nous ont envoyé ça par email? Par courriel, oui. Par courriel. Donc, j'irai avec une première question. Est-ce que la conférence a été organisée par une église en particulier? Non, du tout. La conférence What's Next, c'est une initiative indépendante. En fait, c'est produit par la plateforme Shepherds, mais c'est pas une église qui l'a organisée. Bien entendu, notre désir, c'est que la conférence soit fédératrice pour que
toutes les églises se sentent concernées et y participent, mais c'est pas une église qui l'a organisé, c'est vraiment une compagnie. C'est la compagnie Shepherds qui est le producteur de cette initiative, de cette conférence. OK. Une autre question qui est un peu en lien, je dirais, avec cette question-là, c'est que plusieurs personnes se demandaient, tu étais le pasteur de quelle église? Quel est le nom de notre église, en fait? Non, oui, je suis pasteur, mais je n'ai pas une église que j'ai fondée. J'ai fait 22 ans dans mon église locale, dans une communauté. J'ai servi là pendant 22 ans. Et c'est seulement cette année, en début d'année, que le Seigneur nous a demandé de quitter notre assemblée. Chose qui était pas évidente après 22 ans. C'est des relations, c'est un cheminement. Mais le ton que Dieu utilisait était à un tel point que ça nous a amené la crainte. Oui, la et donc, on a obéi. Et puis, donc, j'ai pas d'église. Je n'œuvre pas au sein d'une église. On a notre ministère. Donc, je prêche, j'enseigne, j'interviens dans certaines assemblées, mais je n'ai pas une église propre à moi. Faut croire aussi que même si j'avais une église locale à l'époque, j'avais quand même... Je œuvrais beaucoup dans l'évangélisation, puis j'avais plusieurs cellules, donc ça, c'est resté. Donc, j'ai toujours des groupes de personnes que j'amène au Seigneur et que je suis hebdomadairement dans leur confort de la maison. Mais une assemblée conventionnelle comme on la connaît, on n'a pas d'église en ce moment. OK, donc présentement, tu fais plus l'évangélisation à l'extérieur, ton ministère, c'est plus dans des cellules et des choses comme ça. Tu le sais, on a été ordonnés la même journée. Lors de notre ordination, notre père spirituel a prophétisé que j'allais pas être un pasteur conventionnel. J'allais être un pasteur qui allait faire les choses d'une autre façon, et même que les gens allaient se questionner, est-ce qu'il est vraiment pasteur? Et je crois que ce soit la conférence What's Next ou d'autres initiatives dans lesquelles on travaille, c'est les fruits de cette parole prophétique. Je crois pas que... je crois que je suis dans mon mandat, je suis dans le plan, mais pas de la manière conventionnelle que les gens ont l'habitude de faire une église, site web avec sa femme, le www. Puis c'est pas ça que le Seigneur m'a mis à cœur, et c'est pas là que je me sens utile. Mais on fait confiance au Seigneur, et tout ce qu'il nous a mis, on va s'exercer d'obéir pour y voir les fruits. Bien entendu, je connais la réponse à ces questions. C'est juste que dans le format actuel, on est en train de répondre aux gens par rapport aux questions. Mais il y en a qui m'ont dit personnellement aussi. Ils disent, mais à quelle église tu vas? Si je venais à ton église, j'aime ça. Mais je n'ai pas d'église locale comme on l'entend. OK. Une prochaine question. Certains se demandaient s'il y aura une autre édition ou d'autres éditions de What's Next. Certainement, il y aura d'autres What's Next. Et pendant la conférence, Dieu nous a donné plus de précision encore. Je crois qu'on peut faire l'annonce en exclusivité, en primeur, sans donner trop de détails. Mais une des choses que Dieu nous a parlé à travers cette conférence, c'est que différentes régions à différents enjeux. Donc, les enjeux qui concernent l'Afrique ne sont pas les mêmes enjeux qui concernent le Canada, forcément. Et donc, on va maintenant faire des événements What's Next, mais régionaux. Donc, il y aura What's Next Afrique, What's Next Europe, What's Next Amérique latine, What's Next États-Unis, What's Next Caraïbes, pour que l'Église puisse entendre Dieu sur les enjeux de société qui concernent leur territoire. Donc, je suis très excité à ça. On a déjà des belles discussions. Dieu met encore plus de précision sur le comment. Et donc, je sais que nos auditeurs, si vous avez aimé la première édition à deux, avec une équipe de 2 personnes, sachez que les prochaines éditions, vous allez vraiment aimer, parce que les choses que Dieu nous demande de faire sont très excitantes. Donc, je suis super content. Et oui, pour répondre à la question de cet auditeur, il y aura d'autres éditions de What's Next. OK. Une autre question, on s'approche de la date du 28 juin. À partir de là, il a été dit qu'on n'aura plus accès aux ateliers. Est-ce qu'on va pouvoir quand même y accéder d'une façon ou d'une autre, ou il y aura vraiment plus d'accès? Non, c'est terminé. En fait, la conférence était en direct. C'était 3 jours, du 26 au 28 mai. Mais on a permis une prolongation d'1 mois sur la même plateforme pour que les gens puissent avoir accès aux 15 ateliers dans le confort. Parce que 15 ateliers en 3 jours, c'est beaucoup. Là. Les gens, ils travaillaient le jeudi, ils travaillaient le vendredi. C'était pas évident pour tout le monde de prendre les ateliers en direct. Tandis que si vous aviez le forfait illimité, ça leur permettait de le prendre
jusqu'au 28 juin dans le confort de leur chez-soi, de leur demeure et selon leur horaire. Donc, cette prolongation se termine le 28 juin. Après le 28 juin, c'est terminé. Il n'y a plus d'accès à la plateforme. Donc, il vous reste encore quelques jours. Allez vous inscrire www.conférencewhatsnext.com. Et je le dis pas je suis pas un vendeur de produits Avon, là. C'est pas du télémarketing. C'est vraiment parce que c'est une information qui ne peut pas se vivre seule. Ouais. Dieu a parlé à son Église. Il y a tellement d'enjeux que je crois que peu importe où tu es dans la francophonie, peu importe l'Église, peu importe la dénomination, Dieu a parlé et on aura à rendre compte sur les informations que Dieu a données. Et pour moi, c'est... on pourrait dire que c'est personnel parce qu'on est derrière la conférence, mais j'ai vraiment une... Il y a tellement d'informations pertinentes qui ont été données. Je pense que si vous êtes des chrétiens engagés, que vous voulez en savoir plus, ou vous voulez savoir comment vivre votre chrétienté présentement en société, sans se laisser aller par toutes sortes de mouvements, je crois que c'est vraiment nécessaire d'écouter une conférence comme ça parce que les informations nous outillent. Comme tu l'as dit en début d'entrevue, tu utilisais certaines informations de la conférence pour parler à certaines personnes au courant de la semaine. Moi-même aussi, c'est arrivé que j'ai eu quelques conversations et je me suis surpris à utiliser des informations que j'avais écoutées dans la conférence. Donc, c'est sûr et certain que ce genre de conférence-là vous outille pour pouvoir... avoir des informations, faire l'œuvre du ministère, puis être aussi cohérent dans la société d'aujourd'hui par rapport à votre discours. Yeah. Ouais. Chérie, une dernière question. Il y aurait une dernière question. Plusieurs personnes demandaient, parce qu'il y avait une annonce de Shepherds qui passait au travers des ateliers, ils se demandaient comment ils pourraient se procurer l'application Shepherds. Est-ce que c'est un individu qui peut se la procurer ou ça prend une organisation? De quelle façon les gens peuvent se procurer l'application? Pour ceux qui n'ont pas suivi la conférence, nos conférences sont présentées par Shepherds. Ouais. Shepherds est une plateforme numérique. Donc, il y avait plusieurs publicités à travers les ateliers. Et donc, je peux comprendre, parce que quelques personnes aussi qui m'ont demandé « je peux-tu avoir l'application sur mon téléphone? » Mais il faut comprendre que la plateforme Shepherds s'adresse aux églises. Donc, c'est les dirigeants d'églises qui sont interpellés par la plateforme. Les membres, ils auront accès seulement si l'église dans laquelle ils font partie ont accédé à la plateforme. Donc, c'est vraiment pour les leaders, si vous voulez un outil de gestion qui vous permet de faciliter et d'optimiser le rendement du ministère en ayant un chat qui rapproche la communauté, avoir des outils pour suivre la progression spirituelle de chacun de vos membres, pour avoir accès à des enseignements, avoir accès à de la communication, prendre des rendez-vous en ligne, avoir une gestion des dîmes et des offrandes, même pour les membres d'avoir leur historique de donation et avoir accès à leur reçu d'impôts en ligne sans avoir accès à l'administration. Donc, tous ces outils qui nous permettent d'optimiser l'œuvre du ministère, c'est les églises qui doivent en faire l'acquisition. Donc, c'est à vos leaders de leur demander de s'intéresser à la plateforme Shepherds. C'est Shepherds, www.sheprdz.com. Ça va être au bas de l'écran. Et une fois que l'église en a fait part, a fait l'acquisition, mais c'est là que les membres puissent avoir l'application. OK. C'est tout? Je crois que c'était tout comme question. Toi, as-tu des questions personnellement? Y a-t-il quelque chose que tu veux savoir? Oui, ben moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton bilan de la conférence? Positif. Je suis tellement... Tu sais, c'est... It keep us humble. Je ne sais pas comment le dire en français, parce que humble, ça nous garde humble, ça nous garde... Ouais, ça me garde dans un... Ouais, on est... Parce que c'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire. Ça va au-delà. C'est extraordinaire. Vraiment, Dieu a été au-delà de mes attentes. Lorsqu'il m'avait donné la vision de cette chose, même ça, c'était pas normal. La manière que la rédaction des choses, la conception des choses, j'ai pas de souvenir de comment j'y ai réfléchi. C'est pour te dire. Ça a été tellement vite en même temps. Moi, je me souviens encore du moment où je pense qu'on était dans la chambre, puis là, t'as dit, j'ai une idée, je reçois qu'on devrait faire une conférence, et t'as commencé à recevoir tout de suite les sujets venaient, on devrait parler de ça, de ça, de ça. C'est sûr qu'il y a certains sujets que tu nommais que je faisais j'avais des craintes par rapport à ça, mais de plus en plus que le temps passait, Dieu est en train de vraiment clarifier les choses et de voir que plusieurs mois, 6, 7, 8 mois après, de voir comment ça a été concrétisé. En fait, on avait 18 ateliers au début. Oui, c'est vrai, on en a coupé 3. Ateliers, oui. Il y avait, on va le dire parce qu'ils ne sont pas là, mais il y avait l'atelier
l'Église et les théories du complot. Oui, c'est vrai. On avait également... L'Église et les prophéties. Les prophéties Oui, c'était... T'as raison, c'était l'Église face au... l'actualité et les prophéties. Oui. Donc, de voir dans quel courant. Et on avait quoi? Le dernier qu'on a annulé... bon, ça m'échappe. Mais en tout cas, on en avait 18 et on l'a ramené à 15. Et je dois remercier les orateurs. Sérieusement, ça a été une riche bénédiction, pas juste dans le contenu, mais dans la manière qu'ils sont venus. Mais d'une humilité. Tu voyais qu'ils voulaient avoir les autres ateliers, ils voulaient apprendre. C'était des gens qui étaient là pour apprendre premièrement. Très souvent dans nos conférences, on a des gens qui viennent donner. Et puis, mais là, on avait des gens qui venaient, mais qui voulaient entendre Dieu. Et puis, non, ça a été vraiment une riche bénédiction. J'ai chaque orateur, que Dieu vous bénisse pour le temps que vous y avez mis, la sincérité, la préparation, c'était extraordinaire. Et je suis tellement content que le Saint-Esprit vous a localisé, sélectionné pour cette première édition, parce que ça a été une belle expérience. Chacun, c'était vraiment personnel, là. On avait des relations, on aimait, non, ça a été vraiment, j'ai fait des belles... après les entrevues. Oui, après, c'était corsé des fois, là. Mais c'était agréable. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'était personnel. C'était pas protocolaire, c'était pas institutionnel. C'était vraiment... Personne n'est venu avec son chapeau, je suis le grand homme de non, Dieu. Du tout. Malgré qu'ils étaient des sommités dans leur milieu, mais ils sont venus vraiment avec une humilité qui, je crois qu'on peut voir à l'écran. C'était vraiment agréable. Donc, je salue tous nos orateurs. Que Dieu vous bénisse. Les témoignages affluent. Les gens ont beaucoup aimé. Je suis sûr que vous avez eu des commentaires personnellement dans vos pages. Donc, vraiment, merci à tous nos orateurs. Mais écoute, tu remercies tous les orateurs. Moi, je veux te remercier, toi. Okay? Je te remercie pour ton obéissance à qu'est-ce que Dieu t'a demandé, parce que, sincèrement, la manière que les choses se sont faites, de voir comment que tu as vraiment pu prendre l'information que Dieu t'a demandé puis l'emmener à être exécuté, c'est toute une bénédiction. C'est de voir aussi que tu as été obéissant, même par rapport aux différents sujets qui devaient être traités. Quand on en parlait, tu sais, au début, moi, il y avait des sujets pour lesquels j'étais réticente, j'avais peur des répercussions, mais c'est de voir même après qu'il y a certaines... ateliers qui ont donné des réponses à certaines craintes que j'avais lorsqu'on discutait de faire ces ateliers-là. Donc, si vous voulez savoir de quoi je parle, vous allez vous inscrire pour pouvoir comprendre qu'est-ce que je disais, parce que quand même, c'est pas des sujets dont on parle régulièrement dans l'Église. Donc, de voir comment que le Saint-Esprit a coordonné le tout avec ton obéissance, à orchestrer le tout, des orateurs aux différents ateliers, à l'exécution de comment ça s'est fait, les connexions, la manière qu'ils ont été faites. Franchement, que Dieu te bénisse abondamment pour ce que tu as fait. Vraiment. Gloire à Dieu. Je suis fière de toi, Charles. Le moment lovely. On va mettre un cœur dans le... mais vraiment, je donne gloire à Dieu, et sincèrement, parce que je le dis pas en jargon évangélique, là, mais vraiment, Dieu était au centre de cette conférence. Je le vois, je le sens, je sais, c'est incroyable. Et Dieu a vraiment choisi des personnes. C'est pas quelque chose qui aurait pu se faire seul. Je voudrais remercier des personnes clés dans cette conférence. Premièrement, d'une manière très spéciale, Jean-François Denis, qui était un de nos orateurs. Il a fait l'atelier Le nouveau variant de l'apostasie. Je crois que ça a été dans les top 3. Là. Je veux dire, tout le monde parle. Et c'est le dernier atelier de la conférence. Déjà que tu étais content, là, boum, ça finit avec ça. C'était exceptionnel. Je vous invite à vous inscrire, à aller regarder l'atelier L'Apostasie. C'était exceptionnel. On sentait Dieu, on sentait l'Esprit de Dieu parler à son Église. C'était extraordinaire. Mais Jean-François n'était pas simplement, ou seulement plutôt, un conférencier, mais il a été un ami. Il a été un partenaire dans ce projet. Lorsque je lui ai fait mention du projet, il m'a encouragé. Et non seulement il m'a encouragé, mais il a facilité l'accès à certaines ressources pour garder le standard et voir le succès que la conférence a aujourd'hui. En fait, même les studios, on a eu beaucoup de commentaires. Studio de Théovox. Wow, c'est où ce que vous avez tourné? Mais c'était dans les studios de Théovox. Donc, on vous invite tous à aller voir théovox.tv. Jean-François a un ministère exceptionnel. Avec d'actualité. D'actualité, mais il y a une grâce prophétique
pour traiter l'actualité à la lumière de la parole. Donc, vraiment, allez voir le site theovox.tv, vraiment un média que l'Église a besoin d'entendre pour être mieux imbu de ce qui se fait, en société. Donc, Jean-François, vraiment que Dieu te bénisse. D'une manière spéciale aussi, le pasteur Tunulasi, Marcelo Tunulasi, qui a été une riche bénédiction. Tellement un témoignage d'humilité, de simplicité et d'avoir été un promoteur de la conférence avec l'influence qu'il a. Il n'était pas obligé, mais il a senti Dieu derrière cette conférence. Il a voulu le propager à quiconque veut l'entendre. Donc vraiment, je ne sais pas si Pasteur Marcelo va voir cet atelier, mais s'il le voit, que Dieu vous bénisse et sachez que nous sommes très reconnaissants de la grâce que vous avez été pour promouvoir cet événement. En fait, tous les orateurs ont été une riche bénédiction. L'agence Créa, je sais que c'est ta compagnie, chérie, mais tu as été vraiment exceptionnel à tous les niveaux. Ça a été le standard de comment je l'avais visualisé. Tu as été même au-delà. Même les flèches là, qu'on voit dans les ateliers. Ah oui, ça, c'est la création Ska. Il ne faut pas oublier création Ska. Carole qui a fait ce design en 3D, mais qui avait une touche, une signature dans nos ateliers. Donc, vraiment que Dieu te bénisse, Carole. Didier, qui a été au centre de tous les tournages, qui a été notre réalisateur. Vraiment, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès de cette conférence, que Dieu vous bénisse. Vous avez participé à la prémisse de quelque chose qui va certainement porter du fruit. Donc, on est tellement reconnaissants et on vous remercie tous. Chérie, comme mot de la fin, j'aimerais te dire que tu es belle. J'aimerais que je t'aime devant tous, je le dis. Et puis, ça a été vraiment plaisant de travailler avec toi. On a eu nos temps. On a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été rose, mais c'était incroyable. Écoute, c'était quand même fin de pandémie à la maison, gérer tout ça. Mais Dieu a été fidèle. Et on remercie le Seigneur pour ça. Mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose pour clôturer ce bilan de la conférence What's Next première édition? Mais il se peut que ce soit la première fois que vous entendez parler de la conférence What's Next au travers de cette capsule-là, justement. Moi, je vous encourage fortement à aller le voir. Je le dis toujours que c'est très désagréable d'être dans une conversation et de ne pas savoir comment articuler notre croyance, ceux dans lesquels on croit, pour pouvoir avoir un dialogue avec des gens. Et je crois réellement que la conférence What's Next est un outil qui va vous permettre d'avoir des bonnes conversations, des bons dialogues, savoir comment vous positionner pour accomplir cette responsabilité qu'on a comme chrétien de partager la parole de Dieu dans le contexte actuel. Je pense que cette conférence nous emmène à avoir une réflexion profonde sur notre chrétienté et comment vivre notre chrétienté dans cette société-là. Mais ça nous emmène aussi à nous poser la question, mais c'est quoi mon rôle dans tout ça? Ma responsabilité comme chrétien, je crois qu'on est responsable. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. On est responsable d'acquérir la connaissance. On est responsable d'avoir la compréhension de Dieu par rapport au contexte, mais aussi d'avoir la compréhension de nous, de qui on est dans la société, de qui on est comme chrétien pour pouvoir vraiment accomplir le mandat de Dieu sur notre vie. Amen. Amen. Je poursuis dans ta lignée. Je crois que merci à ceux qui ont pris l'atelier et ne gardez pas l'information pour vous, mais soyez que Dieu vous utilise puissamment pour son œuvre à faire des nations des disciples avec les outils que vous avez eus. Parlez-en à vos pasteurs, parlez-en à vos leaders, parce que je crois que l'Église a une très grande responsabilité dans le What's Next. On doit reprendre notre saveur, on doit être la lumière dans le monde et l'Église va faire des avancées comme jamais auparavant dans cette saison si nous obéissons aux directives du Seigneur. Donc, pour les autres, je vous encourage à aller vous inscrire www.whatsnext.com, conférence whatsnext.com. Vous allez le voir au bas de l'écran. Sélectionnez l'atelier illimité et vous aurez jusqu'au 28 juin
juin. Vous avez encore le temps jusqu'au 28 juin pour voir et revoir les ateliers et de prendre des notes parce que c'est riche en informations et en révélations. Chérie, que Dieu te bénisse. Merci. On se donne rendez-vous à la maison. Mais pour nos auditeurs, on se donne rendez-vous à la prochaine édition de la conférence What's Next. C'était le bilan de la conférence. Que Dieu vous bénisse.